comment? Comme ça? Attends. Hop. Non, attends. Comme ça? Voilà. Yeah, excuse-moi. Génial. Bonjour, je m'appelle Bruno Mandestic, je suis animateur, radio, télé, speaker des 24 heures du Mans, Manceau, Sartois depuis toujours, et fier de l'être. Mon parcours, alors pour en arriver là, l'école a été celle de la passion, de la détermination, l'école des radios locales. C'est pas du tout une formation académique. Quand j'étais tout petit, je voulais être absolument pilote de course, et puis dans les années 80, il y a un événement qui s'est produit qui a été fantastique, qui nous a offert un tremplin génial. Le tremplin en question, c'est les radios locales. J'ai, dès 1983, à tout juste 14 ans finalement, pu accéder à l'une d'entre elles. Et ça a été bien, c'était une très bonne formation, un très bon atelier finalement pour être correct au micro, surtout être sérieux mais ne pas se prendre au sérieux, ça c'était la condition pour progresser. Sans doute ai-je à un moment pu faire une entre guillemets bêtise de ne pas suivre ou pas faire une école de journaliste comme j'aurais aimé faire, mais quoi qu'il en soit, cette école-là m'a permis de rentrer notamment dans le service communication du circuit des 24 heures, et puis ensuite, et même parallèlement, de rentrer dans des radios qui se sont professionnalisées. Aujourd'hui, France Bleu Maine de Radio France, mais aussi un parcours AB Moteur sur une chaîne aussi comme L'Équipe, entre autres. La passion de l'automobile m'est venue tout petit, à une époque où, enfant, et évidemment avec les parents, on arrive aux 24 heures du Mans, et là, il y a un virus qui entre en vous. Il faut surtout effectivement rien faire pour le soigner. C'est la passion de voir ces voitures impressionnées par le bruit qu'elles faisaient. Impressionné aussi par un personnage à l'époque, Henri Pescarolo, c'est je pense le premier nom de pilote que j'ai mémorisé. Il y avait en plus de ça une facilité, il était barbu comme mon père. Et donc ça m'a impressionné, ce qui fait que tout petit, je voulais vraiment devenir pilote. Bon, ça n'a pas été vraiment facile ensuite, mais le fait de pouvoir accéder aux radios locales dans les années 80, ça m'a permis de solliciter et d'obtenir les premières accréditations pour venir aux 24 heures du Mans, et finalement, il y a eu une mutation de la passion, de l'attrait pour le volant, qui s'est finalement mué en passion d'en parler au micro. Donc c'est comme ça finalement aussi que cette passion m'a permis de devenir speaker des 24 heures du Mans. La première fois que j'ai parlé dans l'enceinte du circuit, parce qu'on parle de la sonorisation générale, donc de l'enceinte du circuit des 24 heures du Mans, c'était au soir des essais de juin 1988. Donc il y a déjà 3 décennies de passé, où en fait celui qui avait initié le fait de retransmettre en modulation de fréquence les commentaires du speaker, Pascal Brulon à l'époque, m'avait dit voilà, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire un magazine, faire le point sur le déroulement des essais, et à peine a-t-il terminé la phrase que j'ai dit moi. Et donc voilà comment j'ai pu mettre le micro en position on, le petit interrupteur noir généralement qu'on soulève, et là quand vous parlez, en plus de cela, vous entendez les haut-parleurs encore autour qui diffusent votre voix. Donc là c'est marrant, on est très fiers puis en même temps très sérieux, parce qu'on se dit là, attention, là c'est quand même du haut de gamme. Donc une joie immense, intense, et puis une fierté terrible. Et même mes parents qui étaient là dans les gradins ce soir-là, je sais que ma mère a une petite larme, parce que ça faisait depuis très longtemps que je disais je vais un jour devenir speaker des 24 heures du Mans. D'ailleurs, même avant cela, quand j'étais gamin, je venais avec un radiocassette, j'écoutais, en fait j'enregistrais les séances d'essai, même les courses, et des fois pendant l'hiver, je repassais les bandes et j'écoutais la voix de celui qui était en poste à l'époque, qui s'appelait Jean-Charles Laurence. Il faut rester simple, modeste, très attentif, dire bonjour, mais ouais, c'est ça, c'est très très attentif à ce que les personnes veulent et attendent. C'est comme ça finalement qu'on réussit à se constituer un réseau d'amis, et à être bien, et à obtenir la confiance également d'autres personnes. Il faut rester extrêmement respectueux, se poser des questions, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre cette attente, et donc la satisfaire, c'est globalement ça. Waouh!
Est-ce que la passion pour l'auto peut donner du sens à nos vies? En tout cas, elle peut donner une dimension à nos vies, elle peut, nous permettre, leur donner un sens, mais dans la mesure où l'automobile et l'automobilité en général repousse, de beaucoup les frontières, et quand on a finalement des envies, des aspirations, l'usage d'une automobile peut permettre de les atteindre sans pour autant être passionné, par l'automobile, mais finalement savoir se servir de cet outil qui va, nous permettre d'aller voir d'autres horizons, de se rapprocher de personnes, quelque part de prendre aussi une certaine autonomie dans sa vie, et c'est finalement, oui, quelque chose qui, bah, au bout du compte, donne un sens à sa vie parce qu'on trouve son épanouissement. Alors, au Bruno d'il y a 30 ans fait l'école de journaliste. Au Bruno, d'il y a 10 ans, regarde bien les gens qui sont autour de toi, sache encore mieux les écouter. Mmh, la santé. J'ai quand même la chance d'avoir à 50 ans une santé, vraiment bonne. Pas un médicament, rien, même pas de lunettes. Donc ça, à ce niveau-là, la bonne hygiène de vie, globalement, c'est, hyper important. Ce sera ma réponse, ouais. Ça peut être parfois le manque de combativité, clairement, et ça peut être aussi parfois, le fait que, assez incroyablement, ce qui est aussi une qualité qui va se transformer en défaut, c'est vouloir faire plaisir aux autres, fait qu'on va attendre finalement une proposition d'une autre personne pour sortir, aller ici ou là, alors qu'en fait c'est l'autre personne qui attend ça de toi, et à vouloir te mettre au service d'eux pour essayer de satisfaire, ce souhait, bah, je vais manquer, d'idées. Et donc à la fin on va dire mais bon alors qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire, donc ça peut être ça mon défaut, quelque part à vouloir me mettre trop au service d'eux, et quelque part passer à côté de bonnes idées que je pourrais avoir moi-même. Des pompes, du sport en général, des étirements, et notamment du gainage aussi, très important. Lose Yourself to Dance, avec une reprise par les Daft Punk, Lose Yourself to Dance. J'ai trouvé que c'était une reprise absolument extraordinaire. J'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup cet esprit très funk black américain des années 70-80. Le prochain, ce sera Aquaman, et le dernier que j'ai vu, eh bien c'est le dernier, l'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Très bonne image. Pour moi, la Sarthe est un département qui a globalement tout. S'il n'a pas la mer, il a la proximité quand même avec les premières plages. C'est un département qui n'a rien de plat, à tout point de vue. Et je ne parle pas qu'au plan géographique. Alors au plan géographique, il y a effectivement tous les types de paysages qu'on aime voir. De très plat, du vallonné, de l'arboré, du patrimoine bâti remarquable à ce niveau-là, je le trouve bien. Une richesse entrepreneuriale remarquable aussi, de petites entreprises qui sont des pépites, qui quelque part cultivent l'anonymat comme pour avoir une meilleure progression, et quelque part cette richesse industrielle-là, elle est souvent assez méconnue. Donc globalement, une très bonne image, je ne lui vois pas de défaut. Moi, j'ai pas peur de dire que manque peut-être à la Sarthe l'aéroport international, qui aurait fait de la Sarthe le département du troisième vrai aéroport parisien, parce que notre atout, c'est la proximité avec la capitale. Et quoi qu'il en soit, ça m'empêche pas de défendre aussi un autre capital, qu'est le capital nature, parce qu'on peut aimer tout ce qui a un moteur et permet les déplacements, sans pour autant que ce soit porter un coup de poignard à Dame Nature. Faut toujours être indulgent. Merci de l'être si parfois il peut y avoir quelque chose de dit et qui peut chiffonner, mais globalement, c'est effectivement soyons indulgents. Et s'il faut savoir être combatif, il faut toujours garder le goût de l'effort. Rien ne peut s'acquérir et s'obtenir sans de toute façon se relever les manches, se donner les moyens de. Et aux plus jeunes, c'est ce que je dirais aussi. Vous avez la chance d'avoir des instruments de communication, de connexion, qui sont très très importants, mais n'oublions pas qu'il faut savoir sortir du mini-écran de la tablette, continuer de s'épanouir en voyant un rouge-gorge dans des champs ou dans une forêt.
Pas oublier que les amis du réel sont plus forts que les amis du virtuel, mais surtout garder effectivement le goût de l'effort. Je pense que l'équilibre d'une nation et d'un pays tel le nôtre passe par là aussi. Pas avoir peur d'aller au travail et d'y aller vraiment. Salut MyWeb Télésart, c'est super de se retrouver. Vous savez ce que je ferai à votre place? Je conserverai tout ce qui va vous permettre d'avoir les alertes des nouvelles parutions. Passez également dans MyWeb Télésart parce que c'est bien, ça nous rapproche et quand on est ensemble, on est très fort.